Vérifiez que vos pots d'installation sont suffisamment dégagés avant de commencer la connexion technique. À l'arrière du socle, nous pouvons voir jusqu'où nous devons dénuder les câbles pour obtenir une bonne connexion. Dans notre cas, c'est 14 mm. C'est pourquoi nous plaçons immédiatement nos pinces à la bonne distance. Cela nous permet de dénuder facilement l'extrémité de nos câbles de 14 mm. Assurez-vous de garder votre câble assez long pour avoir un petit surplus. Si vous voulez brancher d'autres prises plus tard, vous pouvez couper l'extrémité utilisée et vous avez assez de marge. Dans l'étape suivante, vous devez mettre les extrémités en cuivre dans le socle. Nous mettons le câble marron à gauche et le bleu à droite. Cela n'a pas vraiment d'importance, mais assurez-vous simplement de suivre le même ordre dans toute la maison. La mise à la terre, c'est le fil jaune et vert, doit toujours se trouver au milieu. Le cuivre ne doit plus être exposé. Alors, assurez-vous de pousser les fils assez profondément dans les ouvertures. Puisqu'il s'agit d'une prise double, nous devons quand même la connecter l'une à l'autre. Puisque nous n'avons prévu qu'un seul câble électrique, cette prise ne compte que pour un seul point de contact. Par circuit, on peut avoir 8 points de contact. Avec un court morceau de fil carré 3G2.5, nous connectons un socle à l'autre. Encore une fois, nous insérons les extrémités en cuivre assez profondément dans les ouvertures et exactement dans le même ordre. En utilisant un tournevis pour plier un peu les câbles, on introduit le socle dans le pot de montage. Le tournevis, ou vous pouvez aussi utiliser un crayon, permet de plier les câbles là où il y a encore de l'isolant, afin d'éviter d'endommager le cuivre ou de tirer les extrémités des serre-fils. Nous raccordons déjà provisoirement la première prise afin de pouvoir installer et adapter les câbles pour la prise attenante. Nous faisons exactement le même branchement ici. À savoir, nous raccourcissons les câbles avec un peu de marge, les dénudons et relions les câbles au socle. Par couleur, il y a 2 petits trous, un pour le câble d'entrée et un pour le câble de sortie. Vous remarquerez qu'à la fin, il est plus difficile d'insérer les câbles dans les trous. C'est pourquoi vous pouvez utiliser une pince courbée pour vous faciliter la tâche. Les socles des prises sont fabriqués de telle manière que vous pouvez les accrocher ensemble. De cette façon, vous pouvez être sûr qu'ils seront bien positionnés l'un par rapport à l'autre. Ensuite, vissez-les un peu et vérifiez la rectitude avec le niveau à bulles. Vous les ajustez là où c'est nécessaire et vous les vissez jusqu'au fond de la boîte d'encastrement. Si vous voulez pouvoir utiliser les prises immédiatement, vous pouvez déjà connecter la plaque centrale. Avec les plaques de recouvrement, vous pouvez de toute façon attendre que le mur soit peint. Ainsi, vous serez en mesure de mieux finir le mur qui l'entoure et vous n'endommagerez pas la plaquette. Pour installer des prises dans une fausse cloison, le principe est le même. La connexion des câbles à votre socle est donc identique. La seule différence réside dans la fixation des socles sur les pots de montage, car ils sont spécialement adaptés aux murs creux. La fixation se fait à l'aide de vis de réglage qui se trouvent déjà sur le pot. Il est donc extrêmement important que votre pot soit déjà parfaitement droit dans votre mur, car avec de telles vis, vous avez peu de chances pour ajuster la position. EasyKit, un kit prêt à monter à la mesure de votre projet.